Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Frère Marc de Tibériade. Frère Marc, bonjour. Frère Marc, vous êtes prêtre depuis 1989. Vous avez fondé la fraternité de Tibériade, qui réside près de Lavaux-Sainte-Anne en Belgique. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont un livre témoignage intitulé « Histoire d'un appel » et publié aux éditions de l'Emmanuel. Avec vous, on va revenir sur votre témoignage, sur votre parcours assez original, assez particulier, mais également sur la spiritualité qui porte votre belle fraternité de Tibériade. Mais pour commencer, vous allez nous lire un texte, un passage, comme le veut la tradition dans cette émission. Oui, il y avait un Goliath à tuer, mais il ne pouvait être tué que par un autre David, avec comme arme une fronde d'amour et des petites pierres, de la simplicité, de l'humilité et de l'esprit d'enfance. Je voyais les prêtres vêtus des habits de culte qui sont les robes sacerdotales du Christ. À côté de leur fronde d'amour et des pierres, de l'humilité et de la simplicité, ils avaient tous une serviette, une cruche d'eau, une cuvette pour laver les pieds de tous les hommes qui s'approchaient. Et alors, c'est vous qui avez rédigé ce petit passage? Non, ce petit passage, c'est simplement Catherine de Horty qui a fondé Madonna House, simplement un appel à la confiance, à l'esprit d'enfance, de simplicité, je dirais dans ce monde parfois dur, et donc de voir David dans sa petitesse pouvoir vivre et renverser parfois des choses très dures. Très bien. Alors, Frère Marc, on va revenir sur votre parcours, si vous le voulez bien, et on va commencer par évoquer comment tout a commencé. Et de fait, tout a commencé avec vous, avec une histoire de cabane dans le bois du Charnay, près de Lavaux-Sainte-Anne. Oui. Racontez-nous. Bien sûr que je viens d'une famille de 8 enfants, et puis j'ai toujours aimé, comme tous les enfants du monde, faire des cabanes. Et un jour, un garde forestier m'a montré une cabane dans le fond du village. C'est une cabane de forestier. Et là, j'invitais mes frères, mes sœurs. J'avais fait un petit coin de prière et je sais pas, je priais comme tous les enfants du monde élevés dans une famille catholique. Et puis, c'était pour moi un temps de joie, de paix, tout simplement, dans cette cabane. Et je pensais devenir prêtre au jour de ma confirmation et de ma profession de foi. Je dis, tiens, plus tard, je serais peut-être prêtre, comme certains seraient cosmonautes. Ça me paraissait comme une évidence toute simple. Alors, vous pensiez effectivement devenir prêtre, mais vers 16-17 ans, c'est plutôt en compagnie d'une charmante fiancée que vous imaginez que vous fonderez un jour une famille et que vous habiterez dans cette fameuse cabane? Oui, vers cet âge-là, en effet, je me suis dit, tiens, j'étais dans une cabane dans ce bois, je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas fonder une famille et mettre le Christ au centre? Et donc, je rêvais d'une famille nombreuse où tous les enfants courraient en permuda dans le bois, là, et je construisais une cabane à ce moment-là, en fonction d'elle. Déjà, j'avais préparé un lit pour une place, et j'avais me dit, tiens, plus tard, quand je serai marié, je mettrai 10 planches en plus. Oui. Alors, comment ce choix de la vie consacrée s'est finalement imposé à vous? Il s'est imposé d'une certaine façon, alors que j'étais fiancé, j'avais trouvé cette fiancée, et vous aviez quel âge à ce moment-là? Là, à ce moment-là, j'avais 24 ans peut-être, 24, 25. Et un soir, elle me dit, tiens, Marc, t'as jamais pensé à te donner autrement que de fonder une famille? Puis je lui dis, mais écoute, fonder une famille, mettre le Christ au centre, c'est génial. Et puis, quelques temps après, je suis parti, c'était la vigile de Pâques, il y a 35 ans de cela, et j'étais au monastère de Chauffetogne. Et là, pendant cette nuit de Pâques, vraiment dans cette longue prière, dans cette liturgie, j'aimais déjà beaucoup le Christ, mais je suis comme, pourrait-on dire, devenu comme amoureux de l'Église. Je sentais que l'Église m'était donnée comme l'épouse du Christ, je pouvais aussi l'épouser, quoi, me livrer à elle. C'était comme une espèce d'évidence, tout en prenant bien conscience que je renonçais à quelque chose de beau que de fonder une famille. Alors de fait, suite à cette expérience, on est en 1978, oui. Vous rompez vos fiançailles. Oui. Comment réagit votre fiancée? Disons, ça a été dur quand même un moment pour elle, mais elle pressentait quelque chose. Et puis voilà, elle n'est pas, je dirais, rentrée dans un couvent. Elle a trouvé même une connaissance quelques années après. Et il forme un bon ménage. Je n'ai aucune nostalgie, aucun regret du tout. Et en revanche, votre père, lui, a eu une réaction plus, plus sévère. Oui, peut-être. Il était ravi, il avait peur que je lui ramène une demi-sauvage, vu que je vivais beaucoup dans les bois. Et donc, elle aimait Jésus, elle était infirmière, enfin, elle avait beaucoup de qualités. Il me dit, tu fais la boulette de ta vie et c'est une perle que tu as. Ben oui, je dirais que
c'était comme à la fois une décision intérieure et qui avait mûri même déjà depuis mon enfance. Et puis même d'avoir découvert, je dirais, cette fiancée, ça m'a donné de voir la beauté aussi de l'amour humain et de voir la beauté de l'amour pour l'Église, le corps du Christ, quoi. Vous étiez à l'époque accompagné par un frère, un prêtre père spirituel, oui, le Père Gabriel. Du monastère de Cheftogne, oui. Comment a-t-il réagi, lui, à l'annonce de... Ben lui, il présentait ça depuis très longtemps, mais il me laissait cheminer dans un grand respect, d'une grande liberté. Donc, il me disait, j'attendais depuis longtemps ce jour, mais il fallait que c'est toi ta décision, tout cela. Il n'a pas été étonné, mais c'était comme on pourrait dire un starets ou un père spirituel, oui. Alors, après avoir fait ce choix donc, de rompre vos fiançailles pour vous offrir de manière radicale à l'Église, vous aviez une intuition déjà de fonder une communauté. Je dirais que c'était très, très simple en réalité. Pendant cette nuit de Pâques, vraiment pendant la nuit où j'ai senti, dans cette nuit de Pâques, qui m'était donné vraiment comme un événement intérieur d'être amoureux de l'Église, de me livrer à l'Église, de la faire aimer, de la faire découvrir. Eh bien, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rentrer à un séminaire, un monastère? Et très vite, dans mon cœur, il est né cette intuition de dire, pourquoi pas donner ce petit bois où j'avais commencé une petite maison, une cabane dans les bois, pourquoi pas donner ça à l'Église et essayer de rassembler quelques frères qui vivraient de l'Évangile et qui pourraient essayer de faire découvrir le trésor qui habite le cœur de l'Église. Donc c'était très simple, vivre de l'Évangile et vivre une communion fraternelle importante et, je dirais, faire découvrir ce trésor de l'Église, quoi, dans une grande simplicité. Ouais. Alors cette intuition, vous l'avez partagée très simplement avec votre évêque? Oui, j'étais trouvé l'évêque, mais pour moi, aller trouver l'évêque, à l'époque, c'était comme voir le pape. Je l'ai rencontré le jour des Saints Innocents, et il m'a dit, pourquoi tu ne rentres pas chez les franciscains? Je dirais, à l'époque, je les connaissais guère. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne connais pas tout. Ben, je dis, Monseigneur, vous avez peut-être 30, 40 communautés dans votre diocèse. Pourquoi pas une petite fleur qui commencerait? Et puis, toutes ces communautés ont bien commencé. On peut essayer, on verra. J'étais aussi étonné moi-même. Je me suis jamais senti fondateur. J'ai senti Jésus. J'ai écrit justement Jésus, notre fondateur. Même s'il faut bien qu'il commence, bien sûr. Et alors, du coup, après quelques temps, il a reçu... votre consécration, oui. vous avez remis... Oui, il fait une petite enquête. Un évêque, il a un peu de sagesse, évidemment. Donc il s'est renseigné, tout cela, puis il a accepté. Et il a fixé cette... J'ai fait mes vœux privés à l'époque, il y a 35 ans. Il m'a revêti de cet habit qui pour moi était comme un signe, pas un habit de nostalgie ou traditionnel, mais c'était plutôt de me revêtir vraiment du Christ, un signe extérieur, vu que ma vie changeait, d'une vie oui, un peu dans le monde, dans une vie où j'étais aussi dans le monde, mais quand même dans un petit monastère nouveau, une petite famille spirituelle nouvelle. J'étais tout seul à l'époque et je sentais qu'il me fallait me revêtir d'un habit comme un signe de... me revêtir, oui, du Christ, un habit de noces, pas un habit de tristesse, mais même un habit de fête. Alors ça s'est passé le 25 avril, oui. Le jour de votre fête à Saint-Marc. Oui. C'était en 1979. Oui. À l'époque, donc, ce qui vous habitait, vous dites, c'était de donner à l'Église une petite bande de frères qui essaieraient de vivre l'Évangile dans sa fraîcheur et sa radicalité. Cette petite bande de frères, elle a mis un certain temps à arriver. Ah oui, absolument. Puisqu'entre 79, le moment où vous avez fait ces vœux privés dans les mains de l'évêque, et puis l'arrivée de votre premier frère stable, il s'est déroulé un certain nombre d'années, presque une dizaine d'années, pendant lesquelles il vous a fallu patienter. Alors on essayait de vous réconforter, on vous disait, mais regarde, frère Charles de Foucauld, il n'a jamais vu le fruit de sa vie. Pendant cette période-là, vous avez aussi traversé des périodes de désert, des périodes d'aridité assez rudes, puisqu'il y a eu un moment où vous avez même été chassé d'un embryon de communauté qui commençait à jaillir au sein du fameux bois de Charnay. Oui, c'était un moment où tout d'un coup, c'était comme un peu le rejet de ma personne, et c'était vraiment très, très éprouvant, et ça m'a donné de quitter réellement la communauté, vivre réellement comme un exil. Je me suis retrouvé dans un monastère au Mont des Cats, avec André Louf, là, et c'était un temps de grande épreuve. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'étais prêt à ne être même pas responsable de cette communauté, mais André Louf me disait, mais écoute, il faut bien un père dans cette communauté, mais c'est un peu le rejet du père à l'époque. Et donc, moi, j'ai demeuré, et puis finalement, on m'a fait revenir parce que tout le monde était parti. Donc, j'ai recommencé à zéro. Mais pour moi, ma suite du Christ, j'avais décidé de le suivre. C'était pour moi un désir de persévérer, en tout cas dans cette intuition, quoi qu'il m'en coûte, quoi. Il y avait un désir,
mais je n'ai rien voulu forcer. Il m'a été demandé d'obéir pendant cette période à Vous n'êtes pas quitter. rebellé, vous ne vous êtes pas rebellé contre cette décision de ceux que vous aviez accueillis, de vous dire maintenant il faut que tu J'ai eu t'en ailles. difficile, mais je ne me suis pas rebellé en me disant, écoute, ça, on m'a conseillé de partir, en me disant, ben, tiens, ça ferait peut-être un approfondissement, moi, d'être vraiment caché au cœur de Dieu et de laisser encore mûrir cette chose, quoi, en me disant, ben voilà, des exils peuvent être fertiles. Et je sentais que derrière une certaine obéissance, même obéir à ceux qui me repoussaient, je me dis, ben voilà, c'est l'œuvre de Dieu, laisse faire, tout tournera bien tôt ou tard, quoi. Et j'ai pris patience, mais c'était un calvaire quand je devais nettoyer les chambres, mettre du bitume en dessous des caravanes, des choses pareilles. Enfin, j'avais un travail très, très, très simple là-bas. Et c'était un moment, j'ai compris parfois les gens qui étaient repoussés, rejetés. Et voilà, je m'en remettais à Dieu dans la patience du temps. Alors de fait, vous n'êtes pas comme Charles de Foucault, vous avez vu les fruits de cette patience et de cette attente, puisqu'aujourd'hui, il y a combien de petits moineaux, comme vous les appelez, dans votre communauté, dans cette fraternité? C'est vrai, j'avais demandé au Seigneur avant de mourir 12 frères, quoi, en me disant, c'est pas pour moi une question de nombre, mais une qualité de relation, une qualité d'amour, de communion fraternelle qui m'importait. Et on me disait que, souvent, on me disait souvent, bah, écoute, tu verras ça après ta mort, mais j'ai dit, non, je suis très concret, je voudrais voir quelques frères. Et puis finalement, après ces 12 frères, j'ai reçu 30 frères, quoi, et 10 sœurs aussi. Nous sommes exactement 9 sœurs, 10 sœurs. Et donc c'était un temps très, très grand pour j'étais étonné de recevoir des cadeaux de frères magnifiques, de voir la grâce de Dieu, le maître de la moisson. J'ai beaucoup prié. Le Seigneur dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et j'ai supplié le Seigneur, et beaucoup de gens ont supplié avec moi. Ils sont venus, quoi, et ils demeurent. Et aujourd'hui même, vous avez essaimé en dehors de la Belgique? Voilà. Il se fait qu'il y a eu un appel en Lituanie, dans un pays vraiment très petit pays balte, la Lituanie. Et là, le premier frère est parti, et maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et puis, quelques années au Congo, quoi. Il y a donc une fraternité à Kikwit avec frère Benoît, avec une équipe de 3 autres frères, frère Joseph, frère Pascal et frère Cyril. Et donc, c'était aussi une aventure que ça aurait été plus facile. J'avais toujours rêvé de fonder en France, pardon. Et puis finalement, c'était partir au Congo, dans un pays lointain, une autre culture, la Lituanie, où la langue est aussi difficile que le chinois pour l'apprendre. Et bien voilà, il y a des frères qui sont là, vraiment perdus dans des blettes, dans des petits villages, tout perdus, et des gens viennent vers eux pour prier, pour recevoir consolation, ou pour être fortifiés dans la foi. D'où vient le nom de Tibériade, là, le nom de votre fraternité? Comment l'avez-vous choisi? Pourquoi l'avez-vous choisi? Voilà, il se fait que c'est l'évêque qui m'a dit, tiens, donne un nom à cette fraternité. Et vous savez, donner un nom à une communauté comme on donne un nom à un enfant, ben, ça se réfléchit, ça se reçoit. Et puis il y avait une scène d'évangile qui me plaisait beaucoup. C'était la marche de Pierre sur les eaux. Pour moi, commencer une communauté comme ça, c'était de marcher sur l'eau, quoi. D'accepter d'avancer dans la foi, même de couler et de crier vers le Seigneur. Et chaque fois, le Seigneur m'a tiré de l'eau. Parfois, je crie longtemps et le Seigneur me tient la main très longtemps. Puis je marche dans la foi. Et puis je coule, mais sans cesse, le Seigneur me donne, allez, viens, sors de la barque, marche, et puis il me reprend dans la barque, et voilà. Donc c'est une avancée dans la foi. Et donc puis je me suis rendu compte que, justement, au bord du lac, parce que j'ai demandé à des gens, mais qu'est-ce que vous pensez du nom de Tibériade? Oh, mais c'est beau, c'est l'appel des premiers disciples, c'est l'appel de Pierre. Pierre au bord du lac, le feu de Jésus, est-ce que tu m'aimes? C'est la multiplication des pains, c'est pas du passage d'une rive à l'autre. Dès le début de la fraternité, alors que vous n'étiez que 3, oui. Vous êtes allé visiter les familles. Oui. Et de fait, les familles ont une place très importante dans votre cœur, et ça fait partie des soucis que vous portez. Oui. Comment se manifeste ce souci dans la fraternité, et puis pourquoi, en fait, ce souci des familles? Voilà, parce que la famille, je dirais que Dieu est famille, Dieu est Trinité. Et je dirais, rien n'est plus beau qu'une famille, même si je renonçais à une famille, je n'ai pas renoncé à découvrir la beauté et à aller encourager les familles. Donc nous allons prier à domicile, une manière de dire qu'une petite famille, c'est une église domestique, c'est une mini-paroisse, une portion d'église, et donc de donner de la vitalité, agir à ces petites églises domestiques, eh bien, est important. Donc nous allons les visiter, c'est une grande joie. Et chaque fois que nous les visitons, nous prions avec eux, c'est les encourager. Nous ne voulions pas une communauté avec des familles, mais nous voulions un lien très souple, la famille étant déjà une telle communauté. Donc de voir que les familles, c'est l'avenir aussi de l'Église et de l'humanité. Et la famille, tout le monde est concerné par la famille, quoi.
Et Dieu aime la famille. Et donc je me suis mis à l'aimer et en renoncer à une famille. C'est une des plus grandes joies, c'est d'aller visiter des familles, à domicile, quoi, sur place. Dans vos apostolats, très souvent vous êtes accompagné par des animaux qui viennent de chez vous, hein. Oui. Des agneaux, des colombes, des poules. Voilà. Je vous ai souvent vu à l'heure avec ces animaux, même du grain de blé que vous semez en abondance. La création vous fournit de nombreuses paraboles en quelque sorte pour parler du royaume de Dieu. Voilà. Je pense qu'il est tellement beau de voir que nous sommes dans un monde réel. Dieu a créé l'univers, Dieu a créé la forêt, enfin, tout ce qui existe. C'est, pour moi, comme dit Saint Bernard, après la Bible, c'est un second livre de lecture à regarder. Et je pense, dans ce monde qui est devenu très urbain, de pouvoir redécouvrir des signes du monde rural. Et le monde s'est très fort coupé du monde rural. On y va pour les vacances, mais il existe toujours. Et beaucoup dans l'humanité vivent encore de la terre. Et bien de voir que Jésus a fait des paraboles avec le grain tombé sur le sol, sur la pierre, dans la bonne terre, eh bien c'est beau. Ou de semer la parole de Dieu, donc de la semer. Bien sûr, c'est une manière, un appel à semer l'évangile. Nous partons parfois avec un âne. Un âne, parce que c'est très humble, c'est souriant, les gens viennent caresser, et nous, on les caresse avec la parole de Dieu. Jésus a parlé d'une poule que de fois à Jérusalem, quand il dit que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière d'une poule qui veut étendre ses ailes pour couvrir ses poussins, quoi. Et l'Église est comme une poule qui rassemble ses enfants dispersés dans l'évangélisation. Donc la poule ou une colombe, bien sûr, l'évocation de l'Esprit Saint, oui. Alors, une autre caractéristique de la fraternité d'Ibériade, c'est son abandon à la providence. Vous vivez essentiellement de la providence, enfin, du fruit de votre travail aussi, bien évidemment. Mais vous avez souvent vu la providence à l'œuvre, je crois, dans l'histoire de la création de la fraternité et encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai que nous essayons de vivre simplement. Tout ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, nous le faisons, mais aller construire, aménager, devoir partir au Congo ou tous des frais de voyage ou un frère qui part en Chine pour l'évangélisation d'aujourd'hui, tout ça demande, je dirais, des frais. Et je me dis, c'est de voir que le Seigneur donne toujours autant. Pour autant que nous nous donnions vraiment pour le royaume de Dieu, Dieu donne. Même un jour, mon père me disait, tiens Marc, moi je ne comprends pas, j'ai élevé une famille chrétienne, je suis pratiquant, j'ai fondé une école, un collège, et pourquoi que le Seigneur ne me donne pas d'argent quand je reçois ma feuille d'impôt? Je me dis, tiens, pourquoi? Alors, je dis, papa, mais comment veux-tu que le Seigneur remplisse ton portefeuille s'il est plein? De se retrouver, je dirais, dans une simplicité, ou même dans la vie spirituelle, comme pauvre, dépendant de Dieu, Dieu peut déployer sa force et donner aussi concrètement. La providence, elle tombe du ciel, mais elle tombe toujours par des hommes et des femmes providentiels. Donc nous sommes chacun les instruments de la providence de Dieu. Dieu se sert de nous et nous-mêmes, nous sommes appelés à être instruments de la providence, de repartager ce que nous avons ou de notre temps ou la providence, même dans les choses qui sont parfois difficiles, ça peut être aussi providentiel, nous le voyons après. Mais dans la vie spirituelle ou même dans les choses concrètes pour vivre, de faire confiance au Seigneur qui pourvoit parfois à la dernière minute, quoi. Parmi les personnes, les autres que vous avez pu recevoir donc à la fraternité en Belgique, vous avez eu la chance un jour de découvrir que était là le roi Baudouin, quand oui. il était encore vivant. Oui. Ça a été une expérience marquante, une rencontre un peu... Oui, étonnante parce que je ne m'attendais pas à le voir. On me dit, il y a le roi qui est là, j'étais au téléphone. Je dis, mais c'est vrai. Je dis, écoutez, je vais quand même aller voir. Je vais voir. Il était à genoux dans la chapelle en train de prier. Et nous avons prié ensemble, et il a prié pour toutes les familles de la terre. Il aimait beaucoup la famille. Et il a prié pour aussi l'unité de la Belgique. Et puis, je l'ai invité à venir prendre une tasse de café. Et puis, il y avait une dame qui le reconnaissait, qui lui dit, tiens, aujourd'hui je fête mes 20 ans de mariage. Et il dit, nous, la reine et moi, nous allons fêter aussi bientôt notre anniversaire, peut-être 30 ans de mariage. Et il a dit, tiens, en vieillissant, on s'aime de plus en plus, n'est-ce pas? L'amour est de plus en plus beau. Non, c'était assez touchant. Puis il est venu à table, on lui a servi un morceau de tarte. Moi, j'ai pris la plus coulante et le frère lui a porté un autre morceau. Puis à un certain moment, il y avait un jeune qui s'amène et il me dit, Marc, tu sais, on avait un petit rendez-vous pour me préparer à mes fiançailles. Et puis je lui dis, écoute, toi, je suis un peu occupé pour le moment. Puis le roi voit ça, il dit, écoutez, frère Marc, vous allez voir ce jeune, moi, je m'occupe de l'accueil, quoi. Vous voyez, une grande simplicité. Et puis, c'est vrai que après avoir été ordonné, il m'a invité à aller dire, 10 ans après, une première messe chez lui, dans sa chapelle, où il servait la messe. Vraiment un enfant de Dieu, vraiment, avec une grande délicatesse, un homme de prière, et de foi, de simplicité, de conviction, bien sûr. Alors parmi vos nombreux amis qui sont au ciel,
Il y a un certain nombre de saints qui sont connus, hein, ceux qui vous ont accompagné, Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de Lisieux, Oui. Saint Joseph, que vous appréciez et que vous aimez beaucoup. Mais il y a aussi des compagnons qui sont moins connus dans le monde catholique, puisque ce sont des saints orthodoxes. Je pense à Saint Silouane ou à Saint Séraphin de Sarov. Oui, absolument. Saint Séraphin de Sarov, vous avez même, je crois que quand vous vous réveillez le matin, les uns les autres, vous vous saluez Voilà. en disant... Les frères viennent toquer à notre porte et disent « Oh ma joie, Christ est ressuscité !» Et nous répondons « Oui, il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia !» C'est une manière de, voilà, je dirais, quand même le mystère de Pâques, c'est central. Le Christ est mort d'amour, mais il est ressuscité, donc tout finira bien. Je dirais, on peut commettre beaucoup de péchés, mais celui de ne pas croire à la résurrection est grave, quoi. Parce que le Christ est ressuscité, et je dirais, nous avons de l'espérance. Le monde entier a de l'espérance. Et donc, Séraphin de Sarov m'a fait découvrir aussi l'importance de l'Esprit Saint, d'acquérir l'Esprit Saint, je dirais, pour aimer. Ce n'est pas l'Esprit Saint, de bien découvrir la personne de l'Esprit Saint, un des trois de la Trinité. Et donc, nous prions, nous nous rencontrons, nous cherchons à nous aimer les uns les autres comme le Christ, mais par l'Esprit Saint, par la force de l'Esprit Saint. Et là, je pense que c'est important de se laisser guider par l'Esprit Saint qui mène l'Église. Sans l'Esprit Saint, l'Église serait une structure comme autre, où la prière serait du blabla, que sais-je, où il n'y aurait pas de pardon, où il n'y aurait pas un chemin d'humilité possible. Oui. Alors peut-être que c'est vrai que l'Esprit Saint est une personne, mais c'est beau de le voir à travers des signes, à travers l'eau qui descend, ou bien simplement, ou de voir à travers une langue de feu. Et puis j'ai pris ici justement une petite colombe. Je suis venu de Bruxelles avec elle, j'ai traversé le TGV, je ne savais pas très bien comment ça allait se passer. Alors je vous ai pris cette petite colombe, simplement image de l'Esprit Saint, quoi, de se laisser caresser par l'Esprit Saint qui vient tout effleurer, tout ce qu'il touche, il le rend nouveau, quoi. Alors cette grande nouveauté, je dirais, de ce commandement nouveau, hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais par la force de l'Esprit Saint. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde d'images et que la création peut être un secours pour l'évangélisation. Souvent, quand je sors une colombe, je dirais, les gens regardent la colombe et c'est vrai que c'est une évocation d'une certaine pureté, d'être candide comme une colombe. Mais la colombe aussi, quand on l'offre, elle tend son cou, je dirais, pour être offerte, quoi. Eh bien, l'Esprit Saint nous est offert, je dirais, pour être ce consolateur, cet avocat, ce consolateur. C'est lui qui nous inspire et qui nous donne d'annoncer l'Évangile, qui n'est pas une propagande, mais qui est... chaque fois que nous annonçons l'Esprit Saint, que nous annonçons l'Évangile, l'Esprit Saint vient à notre secours. Nous provoquons, j'irai une petite Pentecôte. Enfin voilà, cette petite colombe que je vais remettre. Bienvenue. Mais on ne l'enferme pas, évidemment. L'Esprit Saint, il est plus libre encore que cette colombe. Voilà. Bienvenue à l'Esprit Saint sur le plateau. Voilà. Et alors justement, frère Marc, vous-même, comment vivez-vous avec l'Esprit Saint? Comment priez-vous? Je dirais que prier... le matin, nous commençons par une heure d'oraison, vraiment, disons, ce cœur à cœur avec Dieu dès le matin. Et donc, c'est toujours une prière à l'Esprit Saint, et puis toujours la parole de Dieu comme support pour ne pas être dans une vague prière. La parole de Dieu, et parfois méditer une seule petite phrase, et simplement se glisser dans ce silence intérieur aussi. Pour moi, c'est parfois, bien sûr, la prière de l'Église, les psaumes, les laudes, je dirais l'office du milieu du jour, les complis, enfin la prière de l'Église, et d'apprendre à découvrir cette saison de l'Église à travers les temps liturgiques. Tout ça, c'est très beau, c'est plein de grâce. Ça peut être simplement « Seigneur, viens à mon aide » ou « Seigneur Jésus », le nom de Jésus, ou la prière du cœur. Je pense que nous avons une grande variété de prières dans le fond. Alors, elle peut aussi être la prière aride, mais c'est pas pour ça qu'il ne se passe rien. Dieu nous aime. C'est plutôt une avancée dans la confiance, quoi. Et je pense que c'est beau de varier la prière. Nous apprenons aux jeunes à prier. Apprendre à prier aujourd'hui est très important. C'est rien d'autre que de rencontrer le Christ, lui parler dans la confiance et l'écouter. Enfin, c'est vrai que sans cette prière, on ne pourrait pas faire grand-chose, quoi. C'est l'écouter. Et c'est pas plus difficile que de rencontrer quelqu'un, quoi. On va devoir terminer cette émission, frère Marc. Oui. J'ai encore 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. Oui. Première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je dirais, découvre, ne reste pas seul, vis en communion avec d'autres chrétiens et grandis avec d'autres. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Je dirais parfois,
justement bien des gens très simples, parfois qui sont les plus pauvres, qui passent chez nous, ou une mère de famille, ou un couple. C'est plutôt beaucoup de gens cachés qui portent le monde et dont on ne parle pas justement. Donc quand je vois de ces gens qui passent chez nous, ou je vois des familles qui vivent 1 an de Nazareth dans une petite maison que nous offrons près de chez nous et qui vivent une expérience, des gens très cachés qui travaillent, je dirais, de manière très précise dans un secteur ou dans une maison ou au service de l'Église, oui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Qui me reconnaissent simplement, d'être reconnu par lui, d'être reconnu par ce Dieu d'amour. Oui. Merci beaucoup, frère Marc. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de la Fraternité de Tibériade, qui est installée en Belgique, à Lavaux-Sainte-Anne. Je rappelle vos différents ouvrages. D'abord, un livre, témoignage, intitulé Histoire d'un appel, publié aux éditions de l'Emmanuel. Et puis, notamment un DVD, un très beau film qui a été produit justement par KTO et réalisé par François Lespèce, qui s'intitule La cabane du bon Dieu, dans lequel on prend une véritable bouffée de chlorophylle et de silence. Un très très beau film qui existe en DVD, La cabane du bon Dieu. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Si certains de nos téléspectateurs voulaient davantage connaître la fraternité, ils peuvent aller sur Internet, sur www.tiberiade.be. Si certains souhaitent revoir l'émission, ils peuvent aller sur KTO, www.ktotv.com. Et la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission.